que Dieu bénisse tout un chacun d'être dans sa présence. Amen. C'est une joie et un honneur d'être en la présence de l'Éternel. De la même manière que les hommes peuvent avoir des honneurs, n'est-ce pas, d'être quand ils sont rassemblés, n'est-ce pas, nous également, nous sommes honorés. C'est un honneur, c'est une grâce d'être dans la présence du roi des rois. Si nous pouvons lire, n'est-ce pas, de Genèse à Apocalypse, on peut voir comment Dieu, il est indescriptible. Amen. Peu importe les mots qu'on a pu mettre dans la Bible, on n'est toujours pas proche de qui Dieu est. C'est incroyable. Il sait beau, il a essayé d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, d'être à notre niveau, d'être humain par Jésus-Christ. Amen. Mais toujours est-il, nous n'avons pas pu sonder le qui est Dieu. C'est tellement profond, c'est tellement immense, que chaque jour, chaque pas que nous faisons dans notre marche chrétienne, jusqu'à ce que Christ nous appelle, nous apprenons à le connaître. Nous apprenons à le connaître. Donc c'est un voyage, c'est une opportunité encore que nous nous rassemblons d'être dans sa présence et bien entendu de le connaître. Amen. On a toujours l'image que quand Dieu nous appelle, on est déjà équipé, on est déjà beau, on est déjà parfait. Oui. Ça donne un peu le mérite à l'homme de se dire, waouh, j'ai ce qu'il faut, donc c'est normal que Dieu m'appelle. N'est-ce pas, je sais faire, donc c'est évident que Dieu m'appelle. De la même manière, n'est-ce pas, dans une entreprise, on va appeler quelqu'un qui est compétent. Mais c'est terrible que ce n'est pas la loi de l'Église. Ce n'est pas la loi de Christ. Christ ne t'appelle pas parce que tu es compétent. Christ t'appelle pour te rendre compétent. C'est différent d'une entreprise, n'est-ce pas, qui va louer tes compétences parce que tu sais faire X et Y, un CV long comme un bras, n'est-ce pas, et c'est normal, c'est une institution humaine. Mais Dieu n'a pas besoin de ton CV. Au contraire, c'est lui qui te donne son CV à lui. Amen. 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 Donc tu ne marches pas en fonction de ton CV, tu marches en fonction de son CV. Et dans son CV, on dit que c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui délivre les opprimés. Donc tu es déjà qualifié d'office. Amen. Donc ne nous sentons pas immérités dans le sens que, mais Seigneur, j'ai pas ce qu'il faut, je ne pense pas être en mesure de non. Au contraire, ça te qualifie pour la grâce de Dieu. Ça te qualifie d'être un outil pour ta génération. Amen. Donc peu importe, ne regardons pas à notre CV, regardons au CV de Jésus. Amen. Regardons aux compétences de Jésus. Amen. Et ça, c'est la marque qui va faire la différence dans ta vie. Amen. Non pas parce que tu es prophète ou pasteur, parce que... Non, non, non. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. La première étiquette, la première identité qu'il faut se réjouir, c'est être enfant de Dieu. Amen. 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 Il a dit dans Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. N'est-ce pas? Afin que par son Fils, il ait plusieurs fils. Il n'a pas dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son prophète unique, ou son pasteur unique, ou son évangéliste unique. Il dit son Fils. Ça dit que, n'est-ce pas, notre première identité, c'est d'abord Fils. Et à partir de là, n'est-ce pas, nous pouvons exercer le rôle de pasteur, le rôle de sœur, le rôle de X et Y dans la maison de l'Éternel. Amen. Oui. Donc c'est toujours notre première fondation, notre basement. Amen. Amen. Et donc ce matin, on va parler de quelque chose d'extraordinaire. Pour ceux qui n'étaient pas le dimanche dernier, on a parlé de l'Esprit de Dieu, bien entendu, sur l'un des attributs ou l'un des avantages ou des compétences, que le mot que j'ai utilisé ce matin, qui nous donne. Et donc on a parlé, n'est-ce pas, du parler en langue, qui est surtout, je veux dire, pas mal interprété que le diable vient mettre la confusion. Parce que c'est le rôle du diable de pouvoir confondre, pour ne pas être en mesure de pouvoir prendre la bénédiction qui est tienne. De pouvoir posséder ce qui t'appartient. Voilà pourquoi il va mettre la confusion. Sur un mot, sur une voyelle, sur un accent aigu, sur 2 points de suspension, pour troubler toute la bénédiction qui t'appartient. C'est incroyable. Comment une virgule, le diable nous voit d'une virgule pour ne pas accéder à notre héritage. Amen. Et donc, le dimanche dernier, on a vu, n'est-ce pas, comment, bien entendu avec les Écritures, pas juste avec notre pensée humaine, pas avec le raisonnement humain, avec les Écritures, et bien entendu par l'Esprit de Dieu qui nous a démontré les Écritures, combien c'était extraordinaire, combien c'était avantageux pour tout un chacun d'être dans cette dynamique, dans cet héritage. C'est un don. Le don, n'est-ce pas, ne se mérite pas. Quand je veux offrir à Sandrine, bon, parce que je connais Sandrine, quand je vais offrir à quelqu'un dehors,
je lui offre un cadeau, pas parce que je le connais ou je l'aime, n'est-ce pas? Simplement parce que c'est un don. De la même manière, quand on fait des dons, n'est-ce pas, une association caritative, avec des enfants démunis, on ne les connaît pas. Voilà le bel exemple. Parce que si je dis Sandrine, on dira, ben, tu connais Sandrine. Donc forcément, mais allons, n'est-ce pas, dans les œuvres caritatives qu'on fait, qu'on aide, on ne connaît pas forcément, on n'a même pas le nom de celui ou de celle qui va recevoir son cadeau. Mais on le donne sans forcément attendre en retour. Et la seule chose que la personne doit faire, c'est d'accepter. Et pourtant, on ne sait pas si hier ou avant-hier, elle s'est bien comportée. Amen. N'est-ce pas? Juste pour dire que même dans l'humain, dans ce qui est palpable, on arrive à faire un don, non pas en fonction de la personne. Simplement parce qu'on veut donner. À plus forte raison, notre Père dans les cieux, qui te donne un don. Non pas parce que tu le mérites, parce qu'il veut donner. Amen. Ça lui plaît de donner et c'est à notre avantage. Amen. Quand on ira au ciel, n'est-ce pas, on n'aura pas besoin de dons de guérison. On n'aura pas besoin de paroles de connaissance. Au ciel, on n'a pas besoin. Et bien entendu, ceux qui sont déjà allés vers le Père sont au bon endroit. Parce qu'ils n'ont pas besoin, n'est-ce pas, du parler en langue, si je peux le dire ainsi dans notre thème, et bien d'autres choses d'entendre. Donc on a besoin de ces dons, de ces héritages pendant que nous sommes sur terre. Et le devoir du diable, malheureusement c'est son travail, c'est de nous confondre avec une virgule, avec un point de suspension. Tu as vu là, chez moi on avait mis E accent aigu, mais chez toi c'est E muet. Pourquoi? Ça crée toute la confusion. Et on perd l'héritage. Amen. Et le rôle de l'Église, c'est de nous rappeler, de nous rapprocher vers cet héritage de Christ. Amen. Amen. Donc on a vu, pour résumer, le parler en langue, la dynamique, il y avait tellement d'attributs, tellement d'avantages du parler en langue. On a vu n'est-ce pas, que tout un chrétien, autant que nous sommes, nous avons besoin dans notre marche, dans mon quotidien. Au moment où je quitte cet endroit, j'ai besoin de ça, n'est-ce pas? On a vu l'un des attributs ou l'un des avantages que nous avions, c'est réparer notre corps. Et quand je parle de corps, le corps physique, ce n'est pas le corps spirituel, le corps physique. Parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple, l'enveloppe, celle qu'on voit, pas celle qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Parce que l'être humain, pour ne pas dire l'homme, est caractérisé de 3 attributs. L'esprit, son âme et l'enveloppe qui est le corps. Et donc l'esprit de Dieu, au travers du parler en langue, n'est-ce pas, a pour l'un des avantages, on a plusieurs. Mais on a essayé de focaliser sur l'un, n'est-ce pas, qui était présent physique sur le corps. Tant dans la maladie, dans la fatigue, peu importe ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut définir, l'Esprit de Dieu, au travers du parler en langue, ce beau don, nous permet de réparer. Et on a vu éventuellement plus tard dans l'Ancien Testament avec Ézéchias, que dans 2 Chroniques, que l'une des portes de ce parler en langue, c'était via la bouche. Et il fallait parler. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 ou 6, il dit celui qui parle en langue. On n'a pas dit l'Esprit qui rentre en toi qui parle. On dit celui. Et quand Paul dit celui, il parle de toi qui prends l'initiative de parler. Et il continue plus loin de le verset 14, si vous lisez jusqu'à 18, il dit « Je désire que vous parliez en langue. » Je désire. N'est-ce pas? Ça montre le souhait, ça montre, n'est-ce pas, l'envie que chacun puisse parler. Vous, à celui qui parle. Donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas quelqu'un qui possède. C'est le diable, c'est l'esprit du diable qui possède. L'Esprit de Dieu ne va jamais te posséder pour parler. Il ne va jamais emprunter ta bouche. Ce n'est pas possible, ce n'est pas biblique. Donc ceux qui attendent, n'est-ce pas, qu'un matin comme ça, allez, ils se mettent à posséder, je ne sais pas ce qui m'arrive. Non. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. C'est un être. Et il marche par coopération. Quand Christ a dit « Je vous enverrai un consolateur », l'autre attribut de consolateur, c'est associé. C'est partenaire. Ce n'est pas monarque. Ce n'est pas dictateur. Donc c'est contraire à ce que Jésus a prédit. Si l'Esprit de Dieu me possède, contre ma volonté, il n'est plus consolateur. Il n'est plus l'associé que Jésus a dit. Ce n'est pas ma parole, c'est Jésus. Donc s'il se comporte différemment, ça veut dire que c'est un imposteur. D'où l'esprit du diable qui vient posséder. Il ne demande pas de permission, il possède quelqu'un et il se met à utiliser ses membres, n'est-ce pas, à sa guise. Mais l'Esprit de Dieu, non. Un associé, ça collabore. Un associé, n'est-ce pas, est tendre, il est conciliant.
Amen. Amen. Et donc ça, c'est l'un des attributs de l'Esprit de Dieu, celui qui parle. Et comme je disais, Paul veut que nous parlions. Il dit, je parle bien plus en langue que vous. Il dit je. Il n'a pas dit l'Esprit parle. N'est-ce pas? Et bien entendu, on a vu également cette controverse que quelqu'un dit, mais l'Esprit de Dieu, quand on parle, Paul nous a dit qu'à l'église, nous ne devons pas parler. Une fois de plus, c'est une mauvaise interprétation de Paul. Quand Paul dit que l'église, ou quand on a l'église, on n'est pas parlé, n'est-ce pas? Il parle du fait que je suis là, debout, et je me mets à parler. Bras là-bas, Santa ya là-bas, bras là-là-là, 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 là-là-là. Personne ne va comprendre. Parce que le parler en langue, ça n'a rien à voir avec l'humain. Il dit celui qui parle en langue parle à qui? À Dieu. Donc si moi je me mets à parler en langue, je ne suis plus en train de converser avec toi. Je suis avec Dieu. Donc si je suis à l'église et que j'ai besoin de parler à Sandrine, je ne peux pas lui parler en langue. Parce qu'il dit plus tard, personne ne le comprend. Et Paul dit lui-même, il dit quand je parle, mon intelligence est stérile. Donc, pour que je parle à mon frère et ma soeur dans l'église, je ne peux pas m'adresser en langue. Par contre, si j'ai besoin de m'édifier, de parler à Dieu, alors là, je suis libre, à moi ou à tout un chacun, de pouvoir converser en langue. Voilà la dichotomie, voilà la controverse. On pense que les langues, c'est pour les hommes. Par contre, il dit plus tard, si on a un message pour l'église, au travers des langues, on a l'interprétation. C'est vraiment dans un cas particulier. C'est dans un cas particulier. Là, on n'est plus dans la prière qui construit. On est dans la prière, n'est-ce pas, qui édifie. Amen. Amen. Donc, c'est des points très importants, très capitaux, parce qu'on sera le corps de Christ, le diable va nous confondre avec ses préceptes. Il va nous dire, mais Sandrine, tais-toi, on est dans la présence de Dieu, pourquoi tu parles? Il va dire, non, dans l'église, on ne doit pas. Au contraire, c'est l'endroit sur le temple lequel tu as besoin d'être construit pour demain. Donc, quel est le plus beau endroit d'être dans la présence de Dieu, où il est là, et ne pas être en esprit avec lui? C'est assez contradictoire. Comme il dit, je ne dois pas parler à l'église, là où Christ, où Dieu est manifesté dans toute sa gloire, je ne dois pas parler, mais quand je suis dehors, n'est-ce pas, je dois parler. C'est pas cohérent. Amen. Donc c'est important de savoir l'utilité. À bon escient, le pourquoi je l'utilise. Et une fois qu'on a compris ça, le diable ne peut pas venir te mentir sur ça. Pas sur une virgule. Et plus tard, si vous lisez encore, il dit, celui qui parle en langue parle à Dieu, et celui qui prophétise édifie l'église. Amen. On n'a pas dit celui qui parle en langue édifie l'église. Celui qui prophétise, on prophétise avec le langage. On prophétise, n'est-ce pas, avec un langage compréhensible. On n'a pas dit celui qui parle en langue édifie l'église. Donc là encore, on est dans deux concepts totalement différents. Entre parler en langue qui m'édifie moi et la prophétie qui édifie l'église. Donc une fois qu'on comprend ça, n'est-ce pas, on est plus rassuré. On se sent plus serein de parler. Et quiconque viendra, n'est-ce pas, te dire attention, tu auras plus d'amour pour lui, pour dire que hey, viens dans le bateau. Et tu vas découvrir des choses extraordinaires. Amen. Amen. Et donc ce matin, n'est-ce pas, ça sera pas vraiment dans la suite, mais toujours bien entendu dans l'Esprit de Dieu, la personne de l'Esprit de Dieu, dans notre collaboration, dans notre marche. N'est-ce pas, qu'on a besoin de ça. J'ai besoin, quand je sors de ce moment de culte, j'ai besoin que quelque chose se passe dans ma marche tous les jours. Je n'ai pas juste besoin d'attendre dimanche entre 10h et midi pour vivre la gloire de Dieu, et quand je sors, il y a un décalage. Non, je veux que ce soit une suite de ce que j'ai appris. Parce que n'oublions pas, l'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est le diable. C'est lui qui n'est pas content quand tu viens t'asseoir là. Celui qui est aigri quand tu te rends compte que il y a quelqu'un qui a maintenant des écailles, des poutres qui s'enlèvent par rapport aux choses de Dieu. Il est mal à l'aise. Et il va apporter la confusion. Ça va te dire, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que... Il est malin, hein, le monsieur là. Il est malin. C'est son rôle.
Mais notre rôle à nous, ce n'est pas de l'aider. Souvent, nous, chrétiens, on l'aide. Il nous dit, ah écoute, tu as vu? Tu es réellement, est-ce que Dieu t'aime réellement? Ah oui, c'est vrai. Dieu ne m'aime pas. À cause d'une situation, n'est-ce pas? On base notre identité en fonction d'une situation. Et c'est là où je me pose toujours la question, quand j'étais enfant, parce que je n'ai pas encore d'enfant, ou même pour les parents, est-ce qu'un enfant, quand il commet quelque chose, n'est-ce pas, il s'identifie à cette chose pour dire que, bah, vu que j'ai commis un acte, je ne peux plus appeler maman. Je ne peux plus appeler papa. Non, au contraire, ça n'empêche pas d'appeler papa, d'appeler maman. Ça n'a jamais empêché de venir à la source de papa et de maman. Pourtant, c'est le premier qui a commis tu vois, un acte dont on n'était pas content. Mais il revient. Quand il a faim, il va revenir et dire, maman, j'ai faim, papa, j'ai faim. Il reviendra. Peu importe comment tu vas le voir, lui va revenir parce qu'il a faim. Il sait que la meilleure source, c'est papa, c'est maman. Et pourtant, nous, malheureusement, avec notre père, c'est le contraire. Quand on commet quelque chose, on est déçu. Nous-mêmes, on se dit, ah, est-ce que je suis digne de l'appeler père? Oui. Si ton fils est digne de t'appeler maman ou papa, Christ aussi, n'est-ce pas, est digne que tu l'appelles père. Amen. Donc c'est ce combat quotidien que, grâce à l'Église, n'est-ce pas, nous sortons plus victorieux. Amen. Amen. Donc mon message de ce matin, c'est vaincre la chair. Vaincre la chair. J'espère que ce titre est bien, n'est-ce pas? Oui, très bien. Okay. Vaincre la chair. Donc si c'est bon, donc ça va, ça me rassure. On est sur la bonne connexion. Donc vaincre la chair. Bien entendu, par Christ et par notre associé, l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'on a besoin de lui. J'ai besoin de lui quand je vais sortir là. Parce que le diable a comploté tout un scénario pour m'attendre. Voilà pourquoi on est là, pour se renforcer, être plus grand, pour aller défier, pour aller branler, n'est-ce pas, tout le royaume terrestre qu'il a programmé pour toi. Amen. De la même manière que nous sommes assis là, dans la présence de Dieu, le diable est en train de comploter. Amen. C'est son travail. Tu n'as rien fait. Simplement parce qu'il ne t'aime pas. Amen. Donc vaincre la chair par Christ et son associé. Et quand je dis son associé, je parle de l'Esprit de Dieu. Pour ne pas... J'aime bien mettre le mot associé, ça donne une personnalité. Ça donne une identité de quelqu'un. Parce que souvent, quand on va dire esprit, on aura la tendance que c'est quelque chose. Vous voyez, alors que non. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. Amen. Il dit un autre consolateur. Celui qui est comme moi. Celui qui fera le même travail. De la même identité que moi. Simplement, il ne sera pas physique. Comme Jésus l'a été. Mais il fera les mêmes choses. Il dit, il vous enseignera. Une chose n'enseigne pas. Une chose n'enseigne pas. Le téléphone n'enseigne pas. Peu importe ce qu'on peut découvrir d'intéressant avec un téléphone, on ne pourra jamais dire le téléphone m'a enseigné. C'est pas possible. Même dans notre langage, c'est pas possible de l'employer. Il dit, il vous emmènera vers toute la vérité. Il vous emmènera. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un attribut de la personne. Simplement, notre corps est habitué avec ce qui est palpable. Quand je vois Nicole, il faut que je voie l'enveloppe qui est là. C'est Nicole qui est là. Tu vois. Et donc, éventuellement, toute chose ou tout être qui n'a pas d'enveloppe, on pense que ce n'est pas une personne, c'est une chose. Et souvent, on a du mal à attribuer, à pouvoir comprendre. Il fait la même chose que Christ. La seule différence, c'est qu'il vit en nous. Un corps, un esprit a besoin d'une enveloppe. Donc, l'esprit de Christ, n'est-ce pas, avait besoin d'une enveloppe qu'on appelle Jésus. Voilà pourquoi quand il meurt, on dit l'esprit de Christ qui a ressuscité, n'est-ce pas? Et on parle d'un esprit, quand on parle de Christ, c'est souvent attribué à un esprit. Simplement pour dire qu'il n'est plus dans l'enveloppe. Et le Jésus, n'est-ce pas, qui est parti au ciel, c'est un Jésus physique. Amen. Amen. Donc on va aller rapidement dans une belle histoire que j'aime bien. Et quand je dis vaincre la chair, c'est simplement parler de cette vérité que nous connaissons en tant que chrétiens. On sait que Christ est mort pour nous, n'est-ce pas? Que
Christ est mort, il est ressuscité à la croix, et que du moment que je l'ai accepté, je suis convaincu que mes péchés sont pardonnés. Dites-moi le contraire, si je me trompe, vous levez juste la main. Donc on croit tous, autant que nous sommes, que Christ a payé pour nous. N'est-ce pas? On sait que chaque jour, quand on se lève, on sait que Christ, celui qui est mort à la croix, il n'est pas mort parce qu'il voulait mourir. Non, il y avait un but, c'est me racheter. Donc, si j'ai accepté Christ, une nouvelle créature, et que le Christ qui vit en moi, comme Romain le dit, ou le Galate, n'est-ce pas? Ça veut dire que, éventuellement, je suis né de nouveau. Mais, étrangement, quand je me lève le matin, je peux sentir cette frustration. N'est-ce pas, Nicole? On peut ressentir, n'est-ce pas, cette colère. Je me dis, mais il m'a énervé. Ce jour-là, pourquoi ce collègue m'a énervé? Pourquoi ce frère? Et pourtant, on est en Christ. On se dit, mais c'est bizarre. Je suis en Christ, normalement, ça devait disparaître. Si je suis en Christ, comment je peux me mettre en colère? Et là, je vais encore aller encore plus loin. Je veux parler même des addictions. Même ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas, nos frères, nos sœurs, peuvent être, n'est-ce pas, plongés dans une forme d'addiction. Mais on se dit, mais Seigneur, je suis en Christ. Comment se fait-il que je tombe encore, n'est-ce pas, dans ces frustrations, dans ces colères, dans ces amertumes, dans ces actes qui ne reflètent pas le Christ que nous avons accepté et que nous sommes conscients que nous l'avons eu. Parce qu'on est conscient que je suis en Christ. Le jour que quelqu'un viendra te poser la question, mais est-ce que réellement Christ a pardonné tes péchés? Je pense qu'on sera tous d'accord de se dire que Christ a pardonné mes péchés. Peu importe ce que tu vas dire, j'ai le péché déjà pardonné. Mais comment se fait-il que dans ma vie de tous les jours, je peux être en colère, je peux être frustré, je peux être découragé, je peux être attristé? Il suffit d'une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas, que j'ai une mauvaise mine. Si bien que cette mine m'empêche même de prier. Encore si je prie, je suis toujours en colère parce que je n'ai pas tous les ingrédients d'être dans cette atmosphère. Et si le matin, à 8 h du matin, on envoie un SMS à Anne-Marie, que écoute, aujourd'hui, qu'elle se mette en colère, elle va se dire, bon, je suis en colère, je ne vais plus à l'église. Ce n'est pas le cas, hein, bien sûr. Ne venez pas lui dire à la fin, ah oui, donc quand on t'envoie l'SMS, à 8 h, tu ne viens plus à l'église. Non, c'était juste un exemple, qui n'est pas vrai du tout. Amen. Et donc, comment se fait-il qu'au moment où je me mets en route, n'est-ce pas, Nicole reçoit un appel qui va l'énerver? N'est-ce pas, Nicole? Bah oui. Ça l'énervait la journée. On a l'impression, mais pourquoi ça arrivait le matin alors que j'ai une grosse journée qui m'attend? Cette nouvelle aurait venu vers 22 h, le temps que je m'endors, et j'oublie, mais c'est le matin. Au moment où je me mets en route, c'est cette mauvaise nouvelle qui change mon humeur. Et pourtant, je suis en Christ. Et ça, on va découvrir quelque chose d'extraordinaire. On va aller dans 1 Samuel chapitre 15. J'aime bien l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir révéler le secret qui est caché derrière ces belles histoires. J'aime bien. Je me suis rendu compte que j'aime bien les belles histoires de l'Ancien Testament. Et ça nous permet de pouvoir, n'est-ce pas, tirer la bonne leçon que Christ veut que nous ayons. Amen. Donc on va dans 1 Samuel chapitre 15. Où es-tu, Samuel? 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 1 à 3. Je vais lire 1 Samuel chapitre 15, le verset 1 à 3. Et donc pour revenir, n'est-ce pas, dans notre contexte, et bien entendu, ce passage peut être appliqué sur plusieurs leçons. Mais là, on va voir une leçon bien précise, qui est le thème de notre matinée, de notre leçon, et qui va faire notre force quand on va sortir. C'est vaincre, n'est-ce pas, la chair. C'est vaincre cette frustration, cette colère, ce découragement, cette pensée tu ne veux même pas dire bonjour à quelqu'un, tu es dans un état, et pourtant, je sais que j'ai Christ en moi. Ce qui est vrai. Donc on va découvrir cette histoire. 1 à 3. 1 Samuel chapitre 15, le verset 1 à 3. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Là, c'est important.
le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées à Israël. Lorsqu'il... Non, je me souviens, pardon, de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Le verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévorer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir les hommes et femmes et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc je reviens dans mon verset 2. Il dit, ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Et bien entendu, Amalek, n'est-ce pas, représente les actes, les actions de la chair. En hébreu. Amalek veut dire chair. Là, on rentre bien dans la perspective. Donc Amalek, n'est-ce pas, c'est les œuvres de la chair. Il dit, je me souviens, virgule, de ce que les œuvres de la chair fit à Israël, donc je remplace, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Et l'Égypte, n'est-ce pas, représente l'esclavage, virgule, un autre mot, la servitude, la prison, et en hébreu, n'est-ce pas, Égypte aussi a la connotation de double stress. Ah ouais? Double stress. Double stress. Donc déjà le stress c'est quelque chose, et qu'on rajoute une autre couche, double stress. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, Amalek, à la sortie, n'est-ce pas, et là on parle de notre sortie quand on est passé de la nouvelle naissance. À la sortie d'Égypte. Quand, n'est-ce pas, j'étais en Égypte et je m'apprêtais à sortir de cette identité, de cette ancienne moi, de cette ancienne identité de qui j'étais avant. Et on nous parle déjà que Amalek était déjà là. Il m'empêchait. Il m'empêchait, n'est-ce pas, de pouvoir aimer les choses de Dieu. Il m'empêchait déjà, quand j'étais encore en Égypte, de pouvoir me donner ma vie à Christ. Amalek. Il dit, je me souviens. C'est-à-dire que là, à ce moment, Dieu est en train de se rappeler. Je me souviens de ce que Amalek avait fait à la sortie d'Israël, à la sortie d'Égypte, à la sortie, n'est-ce pas, quand on était encore du monde. Ce que notre Amalek nous poussait à faire. Ce que notre chair sur lequel on marchait, par nos chairs, par nos désirs, ce qu'il était déjà en train de faire. Le verset 3, il dit, va maintenant, frappe Amalek. C'est-à-dire que hier, ce Amalek qui était un poids pour moi, qui était difficile, pour lequel j'étais incapable de pouvoir dire non, l'Éternel dit à l'instant d'aller frapper maintenant Amalek. Ça veut dire que le verset 1, quand Samuel dit à Saül, il dit, je vais te oindre pour pouvoir sur ce peuple. Ça veut dire qu'avant d'accéder à ces bénédictions, à cette perfection, il est important de pouvoir frapper Amalek. Ça veut dire que Amalek est là, quand bien même je suis dans ma nouvelle nature, ce petit Amalek, je vais le mettre petit, n'est-ce pas, m'empêche souvent d'accéder à ma journée. Ce Amalek m'empêche souvent dans la journée de pouvoir voir la grandeur de Dieu. Il dit que pour pouvoir le voir, il faut que tu le frappes maintenant. Et pourtant, il se souvient, à l'époque d'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte. Parce que là, dans Samuel, ils ne sont plus en Égypte. Ça dit qu'à cette époque, Dieu avait déjà fait son travail pour pouvoir les faire sortir d'Égypte. Je ne sais pas si on se comprend. Ça dit que Dieu avait déjà fait son travail. Le jour que nous avons donné notre vie à Christ, il avait déjà anéanti ce travail. Il avait déjà exténué la puissance d'Amalek sur nous. Simplement, aujourd'hui, maintenant,
c'est dans notre pouvoir, dans notre conscience, de pouvoir prendre possession et dire à cet Amalek-là de se taire. Amen. Vous voyez, là, ce n'est plus Dieu qui va encore faire. C'est maintenant toi de frapper Amalek. Et quand le verbe frapper qui est utilisé, c'est l'action de faire quotidiennement. Dieu l'a fait une fois, l'a fait à la sortie d'Égypte. Il nous a donné, n'est-ce pas, la recette pour pouvoir le vaincre tout le temps. Il dit, va maintenant frapper et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Qu'on frappe Amalek et qu'on interdit tout ce qui lui appartient. C'est simplement les conséquences, ce qui nous pousse à faire. Et bien entendu, je parle de cette frustration, je parle de ce découragement, quand on reçoit un appel d'un ami, d'un frère, d'une sœur, qu'on se dit, écoute, je ne veux plus prier pour toi. Tu m'énerves. Débrouille-toi. Ah, ça m'est arrivé, hein. Ah, écoute, débrouille-toi. Débrouille-toi, je ne prie plus, je passe à un autre sujet, le sujet d'Anne-Marie m'attend. Bah oui. Ça arrive. Ah tiens, ben, tout le temps, ben, je suis fatigué. Ce Amalek, souvent il prend le dessus. Et il arrive. Voilà pourquoi il est important d'être conscient que quand ce Amalek arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. C'est important. Sinon, on sera toujours pris au piège de ce Amalek, jour après jour. Tout le temps, on sera toujours cette victime de ce Amalek. Et on aura l'impression que Dieu n'est pas avec nous. On aura l'impression que, waouh, je ne suis pas assez qualifié pour être dans la gloire de Dieu. Et on aura l'impression que quand je prie Dieu, c'est pas sûr qu'il écoute mes prières. Parce qu'il a 1 minute. Marilyn, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Et donc, il a 1 minute. J'étais en colère, j'étais fâché, j'étais pas en bon terme. Et que Sandrine m'appelle pour dire qu'écoute, est-ce qu'on peut prier? Vous voyez la transition? Entre la 1 minute, j'étais fâché, que 2 minutes plus tard, Sandrine me dit qu'on doit prier. J'ai envie de lui dire que tu n'es pas au bon moment. Vous voyez? Mais pourtant, il y a quelque chose de noble qu'elle me demande de faire. Et ça, c'est important. Et regardez ce qui se passe dans notre Nouveau Testament. Romains 8, verset 12 à 14. Romains 8, verset 12 à 14. Je veux qu'on comprenne bien ce concept parce que ça va nous aider dans notre marche. Ça va nous aider à prendre possession des choses qui nous appartiennent. Amen. Ça va nous aider à rentrer dans une dimension où le diable sera obligé de chercher d'autres tactiques pour nous atteindre. Il sera obligé de repartir dans son royaume et essayer de concocter une autre sauce, une autre recette, parce que cette méthode, on l'a déjà exposée. Donc ça n'a plus d'effet. Il faut qu'il reparte encore, pour utiliser encore d'autres malices, d'autres ruses, pour revenir encore, et nous encore, on va encore s'équiper pour aller l'exposer. Donc à chaque nouvelle recette, nous on a déjà son antidote. Amen. 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 À chaque coup d'état, on s'est déjà déjoué parce qu'on est déjà informé. Amen. Et c'est ça la beauté de l'Église. C'est ça la beauté d'être ensemble. C'est qu'on arrive à déjouer tous les coups d'état de l'ennemi. On est déjà au courant, ce qu'il est déjà en train de comploter dans le secret. Et quand il arrive, je me dis, wow, ben, je sais d'avance comment je dois me comporter. Ce que je dois faire. Parce que je suis au courant de ton complot. Amen. Et donc, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Excusez-moi. Romains chapitre 8, à partir du verset 12 à 14. Je vais lire. Il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Il dit frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il parle de ceux qui sont dans la maison. Il les appelle les frères. Il parle de toi et moi qui sommes nés de nouveau. Il ne parle pas, n'est-ce pas, de celui qui est dehors. Il dit frères et sœurs. Frères, n'est-ce pas, dans la confession de Christ. Frères dans cette nouvelle naissance. Frères qui avons, comme lui, accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc il nous parle, il nous dit, le verset 12, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ça veut dire qu'éventuellement, qu'il y a des frères et des sœurs qui sont sous le joug de la chair.
Amen. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Ça veut dire qu'il y a des frères et des sœurs qui sont inconscients en train de marcher dans ce piège de l'ennemi. Et je continue le verset 13. Si vous vivez selon la chair, ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent selon la chair. Il y a des frères et des sœurs qui vivent selon la chair. On n'a pas dit ceux qui sont dehors. Là, c'est pas on ne parle pas de celui, n'est-ce pas, qui n'a pas confessé. On parle de celui qui a confessé. J'espère qu'on est d'accord sur cette base. On est d'accord. Il dit, si vous vivez selon la chair, le verset 13, vous mourrez. Là, il dit, vous mourrez. Est-ce que là, Paul est en train de parler d'une mort physique ou d'une mort d'enfer? Non. Ah non. Rappelons-nous que toi et moi, quand on a confié Jésus, notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. 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 Donc Paul ne peut pas se contredire parce que c'est lui qui l'a dit. Il ne peut pas me dire en amont que si j'ai confessé Christ est Seigneur, que je l'ai accepté, mon nom est écrit dans le livre de vie, j'ai la vie éternelle, et plus tard il me dit de mourir. C'est pas logique. C'est pas vrai. Et là, quand il parle de mort ici, n'est-ce pas, il parle de cette vie de piège, n'est-ce pas, que nous n'aurons pas l'habilité de pouvoir déjouer. Merci pour le verbe. Plus 2 points au paradis. Amen. Pour pouvoir déjouer. Il parle de cette vie de tous les jours. Que quand tu te réveilles d'un SMS ou d'un message, où Christian s'est levé sans dire bonjour, la journée pète d'un mauvais œil. Il parle de ça. Il parle du fait que chaque jour de notre marche, le diable viendra nous mettre des pièges. Afin de ne pas vivre pleinement, n'est-ce pas, le moment ou la journée ou les tâches que tu as décidé de vivre avec Christ. Amen. Et là, il parle de mort. Il parle de mort. On continue, il dit, mais, le verset 13 toujours, si par l'esprit, vous faites mourir les actions. Rappelons-nous. Dans 1 Samuel, on a dit, va frappe maintenant Amalek. Et dans Romains, on nous dit comment frapper ce Amalek. On dit, n'est-ce pas, dans le verset 3 de 1 Samuel chapitre 15, on a dit, va maintenant frapper Amalek. Et dévouer à interdire tout ce qui lui appartient. Et dans Romains, on nous dit que nous avons la possibilité de frapper ce Amalek. Cette fois-ci, il n'a plus le nom de Amalek. Il a sa vraie nature qui s'appelle chair. N'est-ce pas? De pouvoir le frapper par l'esprit. Amen. Amen, amen. Par l'esprit. Donc c'est par l'esprit que nous sommes capables de pouvoir frapper Amalek et interdire tout ce qui lui appartient. C'est-à-dire qu'il a tellement de choses qui lui appartiennent, qui peuvent être bonnes. On a dit homme, femme, nourrisson, bœuf, brebis. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent paraître intéressantes. Les choses de la chair ne sont pas, si je peux le dire ainsi, mauvaises. Ça peut être intéressant, mais qui ne sont pas avantageux, profitables pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'espère qu'on est connecté. Amen. C'est important. Parce qu'il dit Amalek, les choses qui lui sont interdites, on n'a pas, dans le verset 3, il dit des femmes, des hommes, des nourrissons, du bétail. C'est beau. C'est intéressant, ça paraît avantageux pour nous. Mais ce n'est pas profitable pour notre marche. C'est avantageux, n'est-ce pas, quand je peux recevoir un SMS et me mettre en colère, ça, on va dire se défouler, se justifier, se dire oui, c'est normal, j'en ai besoin, je suis humain. Mais est-ce que c'est profitable pour toi? Et le seul moyen de pouvoir ne pas dévouer ou ne pas prendre tout ce qui appartient à Amalek, c'est par l'esprit. C'est uniquement par l'esprit. Et là encore, Paul m'aurait dit, mais je suis mort en Christ, donc Christ a déjà tout crucifié. Pourquoi il parle encore par l'esprit?
Pourquoi il parle encore alors que je suis une nouvelle naissance? Pourquoi il n'aurait pas tout simplement dit, mais vous êtes déjà à Christ, ça va, tout est bon, on est une nouvelle créature. Donc cette portion ne nous concerne pas. Mais pourtant il nous dit, si vous marchez, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est-à-dire que dans cette mort, n'est-ce pas, on parle de piège du diable. Et pourtant je suis une nouvelle créature. Et pourtant j'ai confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pourquoi cette parole me concerne? Pourquoi il n'aurait pas dit ça à quelqu'un du dehors? Mais il parle à toi et moi. Et il continue, le verset 14. Il dit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et les actions du corps, c'est synonyme de tout ce qui appartient à Amalek. Dans le 1 Samuel chapitre 15. C'est l'image de Amalek et de tout ce qui lui appartient. Et donc, dans notre ère aujourd'hui, c'est la chair et toutes les actions qui lui appartiennent. Que nous devons frapper, que nous devons faire mourir. Et comment? Par l'esprit. Par l'esprit. Ce n'est pas par mon intelligence. Ce n'est pas parce que je suis d'humeur calme qui fait que je sois à l'abri d'un Amalek. C'est faux. Ce n'est pas parce que Anne-Marie est gentille qu'elle est à l'abri d'Amalek. C'est faux. Ce n'est pas notre gentillesse qui nous épargne de la chair et de ses actions. Pas du tout. Et ça, c'est important de le savoir. Ce n'est pas parce que, encore une fois de plus, que depuis le matin, je n'ai pas dit un mot que je suis à l'abri d'Amalek. Mes frères et sœurs, comme Paul nous appelait, il dit, si vous faites mourir la chair par l'esprit, ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui marchent par la chair. Les chrétiens qui ne sont pas conscients qu'à chaque moment, nous sommes les proies, les victimes du diable dans la journée. Et pourtant, on est chrétien. On est chrétien. On est frères et sœurs de Paul. On a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pourtant, on est dans le piège de la mort. On est dans le piège, n'est-ce pas, de ce que la frustration, la colère peut tout déraciner de la journée. Et pourtant, le dimanche, j'étais à l'église. Je n'étais pas en boîte de nuit. Je n'étais pas à un centre quelque part. J'étais à l'église. Ou encore, le matin, avant de me lever, j'ai prié. J'avais ouvert ma Bible. Ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est bon. Mais pourtant, on tombe dans le piège. Parce qu'on ne fait pas mourir les actions de la chair. Il dit, faire mourir les actions, ce n'est pas juste une seule fois. C'est continuellement. Ah, c'est continuellement. Quand Paul parle de faire mourir, c'est faire mourir continuellement. Le verbe mourir en grec, c'est un verbe d'action, c'est actif. Ce n'est pas un verbe passif. Ce n'est pas un verbe, comme la Bible nous dit, que Christ est mort. C'est un verbe passif. Il est mort une fois pour toutes. Il n'y a pas une deuxième mort, encore moins une troisième. C'est-à-dire que Christ ne va plus revenir sur terre, naître par une autre vierge et mourir. Crucifié, peut-être à Poitiers, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus. Il est mort pour tout. Amen. Par contre, quand Paul me dit de marcher par l'esprit, c'est de le faire mourir continuellement. C'est de le faire mourir d'une manière continuelle et consciente. À partir de là, j'arrive à m'éclipser des pièges du malin. C'est-à-dire qu'indirectement, quand je me sens en colère d'une manière pratique, je dois être conscient que là, il y a un Amalek qui veut se manifester et que je vais me réfugier. Je vais m'abriter auprès de l'Esprit de Dieu, auprès de Christ. Lui dit que Seigneur, voilà, j'ai ce sentiment de colère qui m'anime tout le temps. J'ai cette paresse qui me décourage tout le temps. J'ai l'impression qu'il suffit que je lise la Bible, que quelqu'un vienne me déranger. Allez, je ne suis plus en mesure de lire. Il suffit qu'il y ait un problème
qui me dérange, je ne veux plus ouvrir la Bible parce que je me sens découragé. Et c'est à ce moment que nous devons faire mourir la chair, les actions de cette chair, par l'esprit, par cet associé. Non pas par celui qui possède. Une fois de plus, l'Esprit de Dieu ne possède pas. C'est un associé. Un associé vient se consulter. C'est-à-dire que je viens le consulter. Je vais lui dire, Saint-Esprit, voilà ce qui m'a dérangé de la journée. Voilà, le matin, j'ai reçu un SMS de Anne-Marie qui m'a dérangé. Seigneur, voilà le souci. C'est juste un exemple. Hein. Ne pensons pas que demain, quand Anne-Marie va nous envoyer un SMS, ah, je me souviens, on en avait parlé. Je ne peux pas ouvrir ce message. Non, non, non. Elle envoie toujours des messages d'encouragement. Donc, quand vous voyez Anne-Marie comme message, non, ouvrez-le, ouvrez. Ouvrez, je vous encourage d'ouvrir le message. Ne laissez pas sans réponse. Vous voyez, c'est important. Quand je suis frustré, je suis en colère, je suis découragé, je me sens mal, je n'ai plus l'appétit de l'église, je n'ai plus l'appétit de la prière. Je me sens isolé par une chose, une autre. Il est important de le faire mourir à l'instant. De le faire mourir à l'instant. Il dit, va, frappe. Il dit, si vous... Il n'a pas dit si l'Esprit de Dieu vit dans la chair. Vous voyez, là c'est dans notre partie du contrat de pouvoir mener l'action. Dans le Samuel, il a dit, va, frappe maintenant. C'est-à-dire qu'au moment où Amalek se manifeste, tu frappes maintenant. Souvent, on pense que c'est Dieu qui va s'en occuper. Parce que je suis en Christ, donc Dieu, allez, occupe-toi. Il a fait la plus grande partie. De mourir à la croix. Et à nous de le faire tuer, de le mourir continuellement. À chaque instant. À chaque opportunité. Anne-Marie, Nicole, de faire mourir la chair et son action. Ce n'est pas en s'isolant. Ce n'est pas en se disant, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Non, c'est la chair qui veut se manifester. Frappons-le. Tu as le pouvoir de le frapper. Amen. Non pas de le frapper comme on imagine. Et on nous a montré la bonne méthode. C'est de le frapper par l'Esprit. C'est d'aller se réfugier en Christ. Ça allait se réfugier dans cette atmosphère. Et non pas de s'en éloigner. Je suis en colère, je suis fâché. C'est à ce moment que je dois te demander, Seigneur, parle-moi. Ce n'est pas du tout facile, mais c'est le meilleur moyen de pouvoir le déjouer. Je me sens découragé à cet instant. Le frère ou la sœur a dit une parole qui m'a vexé, qui m'a énervé. À ce moment, je ne m'isole pas. Je ne dois pas me dire, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça arrive encore? Non. Je vais me réfugier. Seigneur, voilà cette addiction. Voilà ce qui m'arrive tout le temps. Et tout le temps, continuellement. Paul est catégorique. Continuellement, on doit faire mourir. Ce n'est pas une fois. Continuellement. Ce n'est pas la même mort que Christ a fait. C'est une mort continuelle. C'est une mort active. Que nous avons la possibilité, l'autorité, le devoir de pouvoir faire. Et nous avons la clé de le faire. Mais souvent, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'éloigner. Il va te dire, tu n'es pas digne. Attends, dans 3 jours, attends 4 jours. Et le temps que ça redescende, et il a prévu encore un autre piège. Le temps que ça va redescendre 4 jours, parce que moi, il me faut 4 jours pour pouvoir faire baisser la colère. Et un autre 4 jours, il a déjà prévu quelque chose pour prendre le relais. Et un autre 4 jours, moi, il me faut 4 jours pour pouvoir enlever la colère, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Il a déjà prévu quelque chose pour prendre le relais. Et ainsi de suite, on meurt. Et pourtant, on est en Christ. Et pourtant, on est les frères et les sœurs de Paul. Hein. Mais pourtant, on meurt. On meurt. Et souvent, là encore, on a toujours mal conçu cette parole, parce qu'on pense que la chair, c'est la nature. Non, on parle des actions de la chair.
là j'ai la possibilité de pouvoir crucifier ces actions. L'identité chair était morte à la croix. Allons dans 1 Samuel. On va repartir dans Samuel. Pour qu'on comprenne mieux. Parce qu'on a besoin de le vaincre. Chaque jour quand on va sortir de là, on a besoin quand le diable viendra déposer la frustration, la colère, le découragement. Que tu dis, Seigneur, voilà, je me sens découragé. Mais je refuse, Saint-Esprit. Apprends-moi, montre-moi, enlève-moi ce découragement. Alors là, tu as vaincu. Alors là, tu es en train de crucifier. Alors là, tu es en train de sortir les actions de la chair. Ce n'est pas une action passive. C'est une action active à tout moment. Aujourd'hui, demain, dans 1 minute, dans 1 heure, dans 30 minutes. Il te décourage, mais encore toi. Et là, le diable ne va pas te lâcher. Il va dire, encore toi, pour le même sujet, pour le même problème. Tu ne te fatigues pas? Encore toi, tu vas encore parler à Dieu pour la même chose. Oui, oui, c'est la solution pour pouvoir te vaincre. C'est la solution de pouvoir, n'est-ce pas, éradiquer les actions de cette colère, de ce découragement, de ces pensées négatives, suicidaires, de ces pensées de dépression. À ce moment, je parle à Dieu. Oui, mais j'ai tout le temps fait. Fais-le continuellement. Fais-le continuellement. C'est la recette pour pouvoir sortir des pièges d'Amalek et de tout ce qui lui appartient. Croyez-moi, ça fait du bien de pouvoir se mettre en colère. On se défoule bien. Mais est-ce que c'est avantageux? Est-ce que c'est profitable pour moi? Est-ce que ça me permet, n'est-ce pas, d'être bien concentré sur le miracle que Dieu a prévu pour moi? Non. Au contraire, ça nous déroute. On est en colère, on est fâché, on n'est plus activé, on n'a plus la pensée, on n'a plus le GPS de la bénédiction de Christ. On n'a plus le GPS de la paix. Donc, allons toujours dans 1 Samuel chapitre 15. Cette fois-ci, on va prendre un autre verset qui est intéressant. Le verset 31 à 33. Samuel, je vais lire. Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Le verset 32 qui est très intéressant. Il dit, puis Samuel dit, emmenez-moi à Gag, roi d'Amalek. Emmenez-moi à Gag, roi d'Amalek. Et rappelons-nous qu'on a établi, qu'on a vu l'étymologie, on a vu qui se cachait derrière le nom Amalek. On l'a démasqué. Et là, Samuel dit, emmenez-moi à Gag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Pas d'un air triste, pas d'un air, n'est-ce pas, de colère, un air joyeux. Parce que c'est ce que notre chair aime. Quand elle se met en colère, quand elle est fâchée, ça nous fait du bien. C'est la chair qui est comme ça. Elle aime. Et là, je vais encore aller un peu plus loin, même dans les addictions. C'est ce que notre chair aime. On n'y peut rien. D'un air joyeux. Parce que ça lui plaît. Et regardez la suite. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Certainement, l'amertume de la mort est passée. Donc certainement, n'est-ce pas, bien que je suis en Christ, ça ne m'empêche pas d'être toujours là. Ça ne m'empêche pas de trouver sa place dans ma marche chrétienne. Amen. L'amertume de la mort est passée. C'est-à-dire que je suis sorti d'Égypte, j'ai ma nouvelle naissance, j'ai ma nouvelle identité qu'en Christ. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Par contre, voilà, je peux trouver ma place là. Je peux collaborer avec cette nouvelle naissance. Un peu d'addiction, un peu de colère, ça va, ça passe. Un bon cocktail. Il dit, certainement, l'amertume de la mort est passée. Et le verset 32, le verset 33, Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes se privera d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel. Il mit en pièces le roi d'Amalek. Et Agag, n'est-ce pas? Agag veut dire péché.
Ça veut dire que, n'est-ce pas, c'est du péché que naissent les désirs de la chair. Et Samuel est l'image ou la typologie de Christ. Ça veut dire que Christ a crucifié le péché à la croix. C'est-à-dire qu'une fois que le péché a été crucifié à la croix, nous sommes capables d'anéantir toutes les actions de ce péché au travers de notre chair. Amen. Amen. Roi d'Amalek, ça veut dire que c'était le péché qui a été anéanti, que Christ a fait sa part. Samuel a littéralement tué, mis en pièces Agag, qui était le roi d'Amalek, qui était l'origine, qui était la racine de ce problème, qui était la source à laquelle Amalek tirait son origine, tirait son épanouissement, son effet, sa force. Et Samuel a littéralement tué. Et Samuel, c'est la typologie de Christ. Que Christ a crucifié le péché à la croix. Romains 8. Il a littéralement crucifié. Ça veut dire que si Christ a crucifié la croix, le péché, ça veut dire que nous aussi, nous sommes capables de pouvoir tuer continuellement les actions de la chair qui tirent son origine du péché. Amen. Amen, amen. Nous avons ce potentiel, ce pouvoir, cette autorité qui nous a été léguée. Amen. De toute fois, quand on se sent sous dépression, qu'on se laisse, qu'on est capable de dire à la dépression au nom de Jésus, je te tue maintenant, je te frappe maintenant. À cette colère au nom de Jésus, je te frappe maintenant. Et regardez la suite. Il dit, et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. À Gilgal. Voilà encore un autre mot qu'on va démasquer. Qu'on va mettre à nu. Et à partir d'aujourd'hui, toutefois qu'on va lire Gilgal, on va le voir d'une autre manière. Et Gilgal veut dire aussi Golgotha. Gilgal veut dire aussi Golgotha. Et on a établi que Samuel est la typologie de Christ. Et donc si Christ a mis en pièces le péché, il a mis en pièces ce péché où? À Golgotha. Sur la croix. Ça nous ramène toujours à la croix masquée. Gilgal veut dire Golgotha. Et donc Samuel a tué Agag, qui était le roi d'Amalek, d'où Amalek tirait sa source, sa puissance à Golgotha. C'est-à-dire que nous également, nous sommes capables de pouvoir tuer toutes les actions d'Amalek, de notre chair, à cause de ce qui a été fait à la croix de Jésus. Amen. C'est-à-dire que si Jésus a vaincu le roi, nous sommes capables de vaincre tout ce qui concerne ce roi. Voilà pourquoi fallait que Christ crucifie et détruise ce roi Agag, cet Amalek, afin que dorénavant, à partir d'aujourd'hui, tout un chacun, les frères et sœurs de Paul, puissent vivre selon l'Esprit. Amen. Afin que nous également, nous puissions crucifier, détruire, tuer, frapper toutes les actions de cet Amalek. C'est-à-dire que chaque fois que je ne le tue pas, je meurs. Chaque fois que je ne l'expose pas, je suis pris au piège. Et être pris au piège signifie marcher selon la chair. Amen. C'est-à-dire que marcher selon la chair. Je marche selon mon humeur. Je suis content, je prie. Je ne suis pas content, je ne prie pas. Il suffit qu'un message ou un collègue me met hors de moi, que je ne suis pas en mesure de... Je perds ma paix. Allons-y. Jean 11. On est dans Jean 11. Non, Galates chapitre 2, verset 20. Pardon. Galates chapitre 2, le verset 20. Puis on va revenir plus tard dans Jean 11. Galates chapitre 2, le verset 20.
Il dit, Galates 2, le verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis, n'est-ce pas, par les actions de l'Esprit qui crucifient les actions de la chair. Amen. Ça dit que aussi longtemps que nous serons toujours dans cette enveloppe, la chair voudra prendre le dessus. C'est un combat perpétuel. C'est une bataille continuelle. Mais la bonne chose, c'est que nous avons le pouvoir de le vaincre. Amen. Ce n'est pas une bataille sans fin. Ce n'est pas une bataille sans issue. Qu'on se demande, est-ce que je vais gagner? Est-ce que ça va marcher demain? Est-ce que dans 1 heure, ça va marcher? Oui, ça va marcher à tout moment, à chaque instant. Tu seras toujours et déjà vainqueur. Amen. Simplement, c'est à nous de pouvoir le crucifier, de pouvoir rappeler qu'elle est morte, qu'elle n'a plus d'action sur ma journée, sur mon humeur, sur ma paix. Et en plus, je vais continuer plus tard, Gilgal, qu'on a établi, qui veut dire Golgotha, n'est-ce pas? Ça veut aussi dire rouler la pierre. Ça veut aussi dire rouler la pierre. Et on a une belle histoire de rouler la pierre. Qui se rappelle? De qui? Le tombeau, il y avait qui? Jésus, à la fin. Avant Jésus, il y avait qui? Il y avait Lazare. Lazare. Il y avait Lazare que Christ a demandé de rouler le tombeau. De rouler la pierre, pardon. Rouler la pierre. On va aller dans Jean 11. J'espère que vous suivez avec moi. On a besoin de ces armes pour tout à l'heure. J'ai besoin de ces armes pour ma semaine, Nicole. Pas jusque pour le dimanche. J'ai besoin, quand je veux sortir de là, quand le diable voudra mettre de la colère, se dit, mais waouh, j'étais dans la joie, dans la présence de Dieu, et que je sors, il y a X, Y qui veut tirer ma paix. Il y a ce voisin qui veut me mettre dans un état de colère. Et qu'on soit armé de ça. Qu'on ne se laisse pas juste. Qu'on n'accepte pas juste ces actions. Qu'on ne se sente pas à l'aise dans ça. Non, on veut crucifier. Et là, ça va même plus loin, comme je disais, quel que soit, même dans nos addictions. Qu'on est capable de les vaincre. Nous avons le droit de les vaincre. Amen. Nous avons le pouvoir de les vaincre. Amen. Tout ce qui nous fait sortir de notre paix, nous avons l'opportunité de le vaincre. Ce n'est plus Christ qui va le faire, parce que Christ a déjà vaincu. Souvent, on pense que c'est Christ qui va encore faire. On se dit, Seigneur, Seigneur, fais. Non, c'est à toi de faire parce qu'il t'a déjà donné. De la même manière qu'il a dit, qu'on a vu dans Samuel. Il a dit, va frapper Amalek. Quand? Maintenant. Et pourtant, dans le verset 1, la parole nous dit quoi? Que je me souviens de ce qu'a fait Amalek à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une première mort d'Amalek en Égypte. Et comment ça, Amalek encore apparaît? Mais simplement, ce n'est plus la même personne qui va agir. C'est toi, dans la victoire de Christ qui est agissant. Donc, quel que soit le découragement, quelle que soit la colère, quelle que soit l'addiction, j'ai envie de dire que tu es capable de mettre un point final à cela. Amen. Tu es capable de stopper ça. Tu es capable de vivre dans le miracle. C'est le miracle que nous avons besoin de tous les jours de notre marche. C'est le miracle, c'est cette onction, comme il a dit dans le verset 1, d'avoir l'onction, c'est-à-dire que l'onction de pouvoir marcher dans le miracle, l'onction de pouvoir vaincre Amalek dans le contexte. Dans un contexte bien précis de 1 Samuel 15, c'est l'onction de pouvoir marcher dans le surnaturel, l'onction de pouvoir rappeler que je suis capable d'anéantir cet Amalek. Tous les jours. Il dit, je vais t'oindre sur Israël
afin de pouvoir lutter, combattre, vaincre qui? Amalek. Nous avons besoin de ce miracle tous les jours. Amen. Nous avons besoin de ce miracle tous les jours. Je pense qu'à la sortie de là, nous avons besoin de rappeler à la dépression, à ce sentiment de peur, de sentiment de mort, de dire que, hey, je suis capable de te dire non. Que j'ai le pouvoir de te dire non. Christ m'a tout donné. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que si Christ a vaincu le péché à Gilgal, à Golgotha, et que cette victoire, cette personne vit en moi, ça veut aussi dire que je suis capable de vaincre tous les Amalek. Toutes les actions de cette chair, au quotidien, à l'instant où il se manifeste, au moment où il se présente, j'en ai la possibilité. J'ai l'épée de l'anéantir. J'ai le devoir de l'anéantir. Parce que c'est à mon avantage de le dire non. De lui dire, hey, stop. Tu t'es assez amusé. J'étais assez donné le monopole. J'ai tellement collaboré avec toi. Pensant que c'était normal. Pensant que, voilà, ça me faisait du bien. Non, au contraire. Ça m'éloigne, ça m'échappe de la vision que Christ veut pour moi. Je veux vivre le miracle tous les jours. Je veux vivre le miracle tous les jours. Le miracle, n'est-ce pas, dans ce contexte, c'est vaincre Amalek tout le temps. C'est de le faire mourir à chaque instant. À chaque opportunité qu'il s'éveille, je suis capable de le dire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà le miracle que j'ai envie de vivre à chaque instant. De me dire, waouh, Seigneur, je pouvais imaginer qu'être capable d'être délivré de cela. De marcher selon l'esprit. Pour crucifier, pour tuer, pour mourir à la croix, les actions de la chair. Afin que la frustration ne m'empêche pas de venir louer Dieu. Afin que la frustration ne m'empêche pas de dire à mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Que la colère ne m'empêche pas de dire, ma soeur, viens, on va prier. Viens, on va se mettre à genoux, on va prier. Que le découragement, le fait que je ne vois souvent pas le résultat, je me dis, bah écoute, je vais me décourager. Parce que je ne vois pas les résultats. C'est aussi une forme d'Amalek. Le découragement. Que j'ai trop prié. Le sentiment que le diable va te mettre. Tu as trop prié. Tu as trop jeûné. Mais pourtant, le résultat n'y est pas. C'est aussi un Amalek. C'est aussi une action de la chair. Parce que la chair veut toucher. La chair veut se nourrir de ça. Et c'est à nous de rappeler à Amalek que tu as été crucifié à Gilgal. Que tu as été crucifié à Golgotha. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que ce Christ est capable, avec lui, avec son associé, de pouvoir détruire, le tuer, le faire mourir à chaque instant. À chaque moment que la colère veut prendre le dessus, que tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, je te donne cette colère. Ça ne m'appartient pas, ce n'est pas moi. Je ne sais pas qui es-tu. Je ne veux pas m'associer à toi. Et continuellement, ce n'est pas qu'une seule fois. Continuellement faire mourir. Aujourd'hui, dans 1 minute, dans 2 minutes, dans 1 heure, le lendemain, continuellement. Et ce Gilgal va perdre son effet sur toi. Il sera obligé d'aller trouver une autre tactique. Et une autre stratégie. Et nous également, on va s'armer d'une autre réponse à lui. Allons dans le Jean 11 pour voir une autre signification de Gilgal. Donc on a vu Golgotha, qui signifie la croix. Et là on est dans rouler la pierre. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, on va prendre à partir du verset 11. Je vais lire. Il dit, après ces paroles, il leur dit. Et donc ça, c'est Jésus qui parle. Donc il est en entretien, il discute avec ses disciples, ses amis, ses associés. Le verset 11. 11. Il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Vous voyez? Regardez.
C'est-à-dire que Jésus était déjà informé que Lazare était malade. Il n'était pas surpris de la nouvelle. Jésus était déjà informé que Lazare était malade. La logique voudrait, mon raisonnement voudrait, ma chair voudrait, mon intelligence bien sûr, voudrait qu'il soit plus facile de guérir que de réveiller. Est-ce qu'on va dans cette logique? Il est plus facile de pouvoir prévenir que de guérir. Ou de réveiller dans le contexte. C'est-à-dire qu'à cet instant, Lazare était en train de mourir. Ou il dort. Et il continue, le verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Le verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Le verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez que je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allant vers lui. Vous voyez? On a dit que Gilgal aussi avait la connotation de rouler la pierre. N'est-ce pas? Ça veut dire que Jésus, pour pouvoir opérer dans le miracle, fallait que Lazare meure. Et qu'est-ce qui devait mourir de Lazare? Sa chair. Fallait que la chair de Lazare meure, afin qu'il soit ressuscité pour pouvoir atteindre la gloire de Dieu. Ça veut dire que chaque fois que nous crucifions les actions de la chair, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Il dit Lazare est mort, c'est à ce moment que allons vers lui. C'est-à-dire qu'il savait, il pouvait aller vers Lazare, aller collaborer, aller dire écoute, je peux faire avant que ce ne soit pire. Mais il a attendu que Lazare meure. Il fallait que Lazare meure afin de vivre le pouvoir de la résurrection. Donc chaque fois que nous ne faisons pas mourir notre passion, les chairs, les actions, il est impossible de vivre la résurrection de Christ. Et là, c'est le miracle de ton quotidien. La résurrection au quotidien. La résurrection au quotidien. Non pas juste une seule fois, mais au quotidien, n'est-ce pas, vivre la résurrection de Christ. Waouh, quel miracle. Quelle vie que nous voulons accéder. Quel épanouissement. De savoir que chaque jour, je vais vivre la résurrection de Christ. Et c'est ce que Christ veut que nous vivions. Christ veut que nous vivions la résurrection au quotidien. Que chaque jour, que la pierre soit roulée. Amen. Amen. À ce moment, il a dit, allons vers Lazare. Ça veut dire que, quelque part, nos actions, quand on laisse notre chair prendre le dessus, nous avons du mal à être en contact avec Christ. Amen. Nous avons du mal à voir la gloire de Dieu qu'il a. Le miracle qu'il a tendu dans cette journée. La paix qu'il a orchestrée pour toi. N'est-ce pas? À cause de cette colère. Nous serons incapables de pouvoir vivre la résurrection. À cause de cette frustration, de cette addiction. Nous serons capables de continuellement découvrir Christ dans une autre facette. Amen. Amen. Et ça, c'est important. Lazare est mort. Et c'est à ce moment-là que Christ est venu. Que la résurrection a commencé à prendre vie. Il faut que quelque chose meure. Il faut que nous tuions. Il faut que nous fassions mourir les actions, que nous marchons par l'Esprit. C'est un voyage. C'est continuel. Ce n'est pas juste aujourd'hui. C'est pour demain, après-demain, toute la semaine, dans un mois, dans 2 mois. C'est continuel. Et le diable viendra te décourager, te faire croire que ça ne marche pas. Regarde, depuis 1 mois, tu pries. Nous, continuellement, on va faire mourir. On va déclarer la mort par les actions. On va déclarer que nos actions de la chair meurent. Afin que la résurrection de Christ prenne place dans cette journée. Amen. Et ça, c'est important. Ça, c'est important.
Et la dernière facette de Gilgal, donc on a vu Golgotha, on a vu rouler la pierre, n'est-ce pas? On est d'accord? Et le dernier point qu'on va voir pour clôturer, c'est le lieu de circoncision, le lieu de l'alliance. C'est-à-dire que nos faiblesses sont une opportunité de faire alliance avec Dieu. C'est-à-dire que ne te sens pas disqualifié. Cette faiblesse ne te sent pas, je vais dire, ne sont pas éloignés de Dieu. Non, au contraire. Que cette faiblesse soit une opportunité de faire une alliance avec Dieu. Et c'est ce que le diable voulait te faire croire. Que ce problème, cette faiblesse, cette addiction, ce découragement ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Non, c'est aussi une opportunité de faire alliance avec Dieu. Voilà pourquoi, à la mort de Lazare, Christ est venu faire alliance de la résurrection avec Lazare. C'est grâce à Lazare qu'on a pu voir ce que c'est la résurrection. À cause de Lazare, pour ne pas dire grâce à Lazare, qu'on a pu expérimenter une résurrection. Donc c'est un lieu de circoncision, un lieu d'alliance. Allons rapidement dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Ézéchiel 36, pour terminer. Il y a tellement à dire sur ce thème, tellement à découvrir, qui va nous rendre riches. Et bien entendu, plus équipés, plus outillés à rappeler les œuvres du diable. Donc on n'a vu qu'une seule facette de ce qui est important, de ce qui est avantageux pour toi et moi. De marcher selon l'esprit. De rappeler à ce sentiment de mort, ce sentiment de dépression, de burn-out, quel que soit le nom qu'il peut avoir. De dire que Seigneur, je vais te faire mourir aujourd'hui. Ézéchiel 36, le verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Virgule, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire que là, il y a un transfert d'alliance. Gilgal, qui est le lieu de la croix, le lieu de Golgotha, le lieu de la mort. Verset 26. Et c'est le lieu de la circoncision, le lieu de l'alliance, où Dieu donne ce qu'il a de meilleur pour lui, afin que nous recevons ce qu'il a de meilleur pour nous. Il dit, je vous donnerai et j'ôterai. C'est-à-dire qu'il y a un transfert. Il donne un cœur nouveau et il ôte ce cœur de pierre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on vient vers Christ, à ce moment de découragement, de dépression, lui, il prend, il ôte la dépression, il met un cœur de paix. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Son Saint-Esprit, notre associé, qui est avec nous en permanence, à chaque instant, à chaque pas de notre vie. Au moment où nous allons quitter cet endroit, quand le diable va te dire, waouh, tu as vu, regarde tous les problèmes qui t'attendent. Regarde, oui, tu étais bien, tout se passait bien, comme quelqu'un aurait dit, tu étais dans ton monde, et là, revenons à la réalité. Ça, c'est le diable. Et nous, on va dire, au nom de Jésus, je te fais mourir, quelle que soit la pression, quel que soit le sentiment de découragement, quel que soit le sentiment de peur qui puisse m'ébranler, qui puisse me saisir. Je dis au nom de Jésus. Il dit, il y a un transfert, le lieu de circoncision. C'est le lieu de transfert. Dieu donne ce qu'il a de meilleur. Il ne donne pas juste ce qu'il a de meilleur pour nous, il donne ce qu'il a de meilleur pour lui. Ce n'est pas juste pour nous qu'il donne. Ce qu'il a de meilleur pour lui, il donne. Et il prend ce qu'il a de mauvais pour nous et il les récupère. Il dit, j'ôterai et je vous donnerai. C'est-à-dire qu'il y a un transfert. Il y a le donner et ôter qui se passe. Il n'a pas juste transformé, il a donné à nouveau et il a ôté ce qui n'allait pas. Donc ne nous décourageons pas dans la présence de Dieu. Ne pensons pas que nous sommes disqualifiés, qu'il nous faut toute une liste des choses afin que Dieu nous écoute. Non, non, viens tel que tu es. Amen. Comment tu te trouves? Dieu est capable de changer. Amen. Voilà pourquoi nous voulons vivre le miracle tous les jours.
On va vivre le miracle tous les jours. Amen. Quel que soit le découragement qui va t'attaquer cette semaine. Quel que soit, n'est-ce pas, ce sentiment de mort, de dépression, cette addiction, peu importe son nom, cette semaine, on va le crucifier au nom de Jésus. Amen. Oh, on va frapper cet Amalek au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Tu vas commencer à parler à Dieu. Tu as dit, Seigneur, merci parce que ce problème me qualifie. Merci, à cause de ce problème, je suis qualifié pour ta gloire. Tu vas lui dire, Seigneur, merci, à cause de cette faiblesse, je peux être honoré ce matin. Seigneur, merci à cause de cette maladie qui me qualifie pour ta gloire, qui me qualifie pour ta divine intervention. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à parler à l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, merci encore, au Père, parce que tu m'as montré ce matin que je suis capable de déjouer les plans de mort de l'ennemi. Seigneur, là où le diable m'a fait comprendre que je n'ai pas ce qu'il faut pour être qualifié dans la présence de l'Éternel. Seigneur, merci, parce que ce que je n'ai pas me qualifie d'être dans la présence de l'Éternel. Afin de prendre ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de meilleur pour toi, afin que je le vive, Seigneur. Père, je veux vivre la résurrection tous les jours. Seigneur, je veux vivre le miracle au quotidien. Seigneur, je refuse encore d'être une victime de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, je refuse encore que la frustration, la colère m'empêche d'accéder dans le lieu très saint. Je refuse encore qu'à cause de la colère, je me retranche de mon côté et m'empêche de courir dans ta présence. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, quel que soit le sentiment de découragement, quelle que soit cette douleur, quelle que soit cette maladie, Seigneur, je veux me réfugier. Seigneur, je veux courir dans ta présence. Je refuse de m'isoler au nom de Jésus. Je refuse de m'éloigner au nom de Jésus. Seigneur, je veux courir. Seigneur, je veux courir au nom de Jésus. Seigneur, merci encore. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, je déjoue les plans de l'ennemi. Quel que soit le découragement, quelle que soit la faiblesse qui m'empêche, qui me retranche de ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, quelles que soient les actions de ma chair, quel que soit, au Père éternel, je mets à nu au Père éternel tout ce qui lui appartient au nom de Jésus. Voilà pourquoi je vais prier, je vais encore élever ma voix, je vais déclarer au nom de Jésus. Seigneur, je suis équipé ce soir. Seigneur, je suis équipé encore aujourd'hui, afin de rappeler au diable que je suis béni au nom de Jésus, que je suis béni au nom de Jésus, que je suis béni au nom de Jésus, que je marche selon l'esprit, quel que soit le découragement, quelle que soit la maladie, quelle que soit la faiblesse, quel que soit l'esprit de mort, qui puisse m'empêcher d'être dans la paix. Seigneur, merci. Seigneur, merci encore. Oh, parle à Dieu, dis-lui encore. Dis-lui encore que Seigneur, aujourd'hui je veux. Seigneur, aujourd'hui je veux être dans ta paix. Je veux rentrer dans le repos du ciel. Je veux rentrer au Père éternel. Que mon cœur, Seigneur, soit en paix maintenant. Là où le diable, Seigneur, veut mettre de la pression, Seigneur, veut apporter le stress. Je rappelle que je suis sorti du stress au Père éternel. Je ne suis plus en Égypte au nom de Jésus. Je ne suis plus en esclavage au nom de Jésus. Je ne suis plus en prison au nom de Jésus. Seigneur, je ne suis plus enchaîné au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare, Seigneur, je veux vivre la résurrection. Seigneur, quel que soit, au Père éternel, tout ce qui doit mourir en moi, au Père éternel. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, je tue au Père éternel. Je frappe encore au nom de Jésus. Par l'Esprit au nom de Jésus. Je veux marcher, Seigneur, selon l'Esprit, selon cet associé au Père éternel. Je veux être à l'abri de ses conseils au Père éternel, afin de dénoncer au Père éternel tous les plans du malin sur ma vie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia, Seigneur, merci. Yalabo Santa Katalalaba, Vralabo Sakata. Oh, Vralabo Kata Yalaba. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci parce que tu apportes la consolation maintenant. Seigneur, merci parce que tu apportes la guérison maintenant. Merci parce que, au Père éternel, ce matin, tu enlèves encore les épines et les écailles, au Père éternel, qui nous empêchaient de voir la gloire de Dieu.
Là où le diable encore, au Père éternel, pouvait nous frapper, pouvait nous tirer, nous rendre captifs, enchaînés au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci que je vais vivre. Je veux vivre le miracle quotidiennement. Je veux faire mourir continuellement, Seigneur. La résurrection dans ma vie continuellement au nom de Jésus. Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia, Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci encore. Parce que tu apportes une consolation dans la vie de quelqu'un. Seigneur, merci parce que là le diable veut apporter la confusion. Là le diable veut nous distraire. Là où le diable veut nous éloigner les choses d'en haut. Seigneur, merci parce que nous mettons à nu, nous exposons au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les plans de la chair au Père éternel, quel que soit au Père éternel le miroir de ce qui veut nous faire croire qui est bon par la chair au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons marcher par l'Esprit. Nous voulons marcher par ce qui est d'en haut. Seigneur, nous voulons marcher parce que tu as déjà payé le prix. Seigneur, à cause de toi, à cause de ce que tu as fait, Seigneur, tu as crucifié, tu as mis en pièces Agag qui était le roi d'Amalek, Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que nous également, au sorti de cette réunion, Seigneur, au sorti de cette assemblée des élus, Père éternel, nous exposons tout plan de l'ennemi. Quel que soit le coup d'État, quels que soient les pièges, quel que soit le complot, Seigneur, contre ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis maintenant. Je détruis maintenant. Maintenant, Seigneur, tu m'as donné tout pouvoir. Seigneur, tu as dit tout pouvoir vous a été donné. Seigneur, c'est par ton pouvoir que nous agissons maintenant. Et que je déclare, Seigneur, je décrète maintenant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, là où le diable veut semer la division, là où le diable veut semer la discorde dans la famille, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, j'éteins, je mets à nu. Seigneur, merci que maintenant, au son de ma voix, Seigneur, je mets un point final. Seigneur, un point final à toute prison au nom de Jésus. Seigneur, tout rêve de poursuite, tout rêve de poursuite, Seigneur, tout cauchemar maintenant, Seigneur, là où celui qui n'arrivait pas à dormir, Seigneur, maintenant, nous chassons, nous mettons une fin à cela au nom de Jésus. Nous arrêtons tout tourment au nom de Jésus. Seigneur, merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, oh Saint-Esprit, merci que nous prenons acte, Seigneur, et nous frappons maintenant à cause de l'œuvre de la croix, Seigneur, à cause de Jésus crucifié, mort, mais surtout ressuscité, Seigneur. Amen. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit dans Timothée, il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Parce que le diable voudra toujours que nous soyons timides vis-à-vis de nos faiblesses, vis-à-vis de nos lacunes, vis-à-vis de nos imperfections. Il voudra que nous soyons timides. Quand Paul dit à Timothée, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Ce n'est pas une timidité face à, je veux dire, à la personne ou à celui qui est en face. Non, une timidité face à ce que le diable veut mettre. Face à l'épine qu'il veut nous mettre. Il veut que nous soyons timides face à la faiblesse. Il veut que nous soyons timides, n'est-ce pas, face à l'incapacité. Il dit, je vous ai donné un esprit d'audace. Il y a une audace qui doit se passer. Amen. Ce n'est pas de la timidité. Face à l'épine que le diable veut mettre, nous devons avoir un esprit d'audace. L'audace de dire que oui, je ne suis plus une victime de toi. Je ne suis plus une proie pour toi. Je ne suis plus le terrain sur lequel tu t'aventurais.
je ne suis plus, n'est-ce pas, cette plateforme sous laquelle tu veux t'exprimer. Il dit un esprit d'audace. Et quand on parle d'audace, on parle de zèle, on parle de possession, on parle d'autorité. Ça dit que ça va de ce que tu veux réellement. Amen. Amen. Un esprit d'audace. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas besoin d'être timide face à l'incapacité. Tu n'as pas besoin d'être timide face, n'est-ce pas, à la faiblesse. Non, au contraire, prends l'audace. Il dit un esprit d'audace, un esprit de zèle. Le zèle, c'est celui qui veut dire assez, c'est assez. Je ne veux plus le revivre. Je ne suis plus prêt à revivre ça. Et ça, c'est l'audace. C'est de cet esprit que Paul dit à Timothée. Un esprit d'audace. Ce n'est pas de la timidité qu'on peut, la Bible, que le dictionnaire peut nous définir. Non. C'est une audace dans les choses qui t'appartiennent. C'est une audace dans l'autorité que tu as reçue. Amen. Afin de déclarer. Amen. En cette semaine, je déclare un esprit d'audace. Amen. Oh, dès que nous sortons de cet endroit, un esprit d'audace. Amen. Ce que le diable a voulu prendre possession, que le diable veut voler, au nom de Jésus, je déclare un esprit d'audace. Amen. Un zèle afin de rappeler au diable qu'il a été crucifié à Golgotha. Qu'il est mort ce jour-là. Et qu'il n'a plus d'intérêt dans ma vie. Qu'il n'a plus sa place dans ma vie. Qu'il n'a plus d'autorité sur ma vie. Quel que soit comment il veut se manifester. À partir de maintenant, un esprit d'audace dans ta vie au nom de Jésus. Un esprit d'audace dans ta vie au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie dans ta famille. Cette maladie qui traîne. Je déclare au nom de Jésus. Quelle que soit l'infirmité qui semble prendre le dessus dans ta famille. Je déclare au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as donné tout pouvoir. Seigneur, non pas par mes efforts ou par ma force, mais c'est par ton esprit. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous voulons t'associer à cette quête. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, Seigneur, plus de tourments au nom de Jésus. Amen. Seigneur, quel que soit l'Amalek qui veut prendre, qui veut s'émouvoir, au nom de Jésus, je le fais mourir au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Que je veux vivre le miracle tous les jours. Seigneur, un miracle quotidien tous les jours, Seigneur. Non pas d'une saison, mais un miracle de tous les jours. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as équipés pour ça. Merci parce que c'est toi qui es mort à la croix. Seigneur, merci parce que c'est toi qui donnes au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen.